Ce que j'ai vu en lisant votre bio, c'est pour ça que c'est une grande fierté pour moi de participer à cette exposition Vibration, qui présente près de 40 œuvres, et qui est accompagnée par un fond musical sonore de Martin Mestre, qui est un performeur et producteur de musique électronique. Je ne sais pas s'il est là, s'il viendra, mais c'est vrai que ce vernissage a été un petit peu décalé de par un grand événement sportif la semaine dernière, et donc peut-être qu'il aurait pu être là, mais voilà. Donc féliciter aussi Joséphine Austin, commissaire d'exposition. Et voilà, donc Hélène a toujours aimé la couleur et le dessin, même quand elle dirigeait le laboratoire sur la biogénèse de la fibre végétale et la modification biotechnologique de sa structure. Voilà, alors moi je l'ai vu dans certaines de ses œuvres, cette représentation, parce que de toute façon, pour elle, l'art et la science ont l'expérimentation et la réflexion en commun. Aujourd'hui, sa démarche picturale est centrée sur la recherche de la texture fibreuse idéale, écrin de la représentation du nu et plus généralement de la vision humaine. Donc, moi j'ai fait le tour des différents tableaux. Alors, ce que ça m'inspire, parce que bon, je suis élu à la ville de Bordeaux, en charge des manifestations publiques, mais également du développement de la e-santé, donc la santé connectée. Ça vient de par mon appartenance à l'Institut Bergonié, Centre régional de lutte contre le cancer, en tant que directeur des affaires générales et de la communication. Et depuis pratiquement 2003, on a un programme à l'Institut qui s'appelle Culture et Santé, qui vise à faire venir la culture dans l'hôpital et comme expression, pratiquement comme une thérapie pour aider les patients à sortir de leur chambre et à faire autre chose que d'attendre peut-être le repas, les médicaments, les traitements. Et donc on les initie à des exercices thérapeutiques autour de l'écriture, de la peinture et d'autres arts plastiques. Donc en fait, c'est une discussion qu'on a eue très rapidement et je crois qu'on en aura d'autres avec Hélène parce que c'est avec grand plaisir que je l'inviterai à l'Institut et on pourra faire des événements autour de campagnes comme Octobre Rose, de sensibilisation au cancer du sein, quand on voit les tableaux qui sont au fond, qui sont très féminins, qui ont des 0 et des 1 aussi, en référence à l'informatique, hein, que tout le monde connaît. Hein. Tout le monde sait que les smartphones sont pilotés par des 0 et des 1. Enfin, en tout cas, peut-être moins maintenant. Et donc, voilà, on retrouve dans toutes vos œuvres, on retrouve cette fusion finalement entre le végétal, la peinture et vos expressions et aussi certains événements tragiques qui nous ont marqués, que vous avez su formidablement bien peindre, comme le tableau qui est derrière moi. En tout cas, merci pour votre exposition. Au nom du maire, je vous remercie. La salle Mably est un écrin pour vous. Bravo. Dans la suite de ce que vous disiez à propos de Bergonié, je vais recevoir lundi des jeunes en souffrance du centre Abadi qui pratiquent l'art-thérapie. Je crois que c'est assez nouveau. 9 jeunes vont venir et puis ils vont choisir des œuvres et accompagnés de leurs encadrants, ils vont un petit peu dire ou essayer de faire dire à leurs encadrants, parce que ce n'est pas évident qu'ils parlent, donc dire ce qu'ils voient et ce que ça leur éveille. Donc je voulais continuer par quelques remerciements. Je dois formuler des remerciements par rapport à des absents, comme Arnaud D, qui est directeur scientifique de la plateforme FRD, Fibre Recherche et Développement, à Troyes. Et c'est lui qui fait partie, cette plateforme fait partie du pôle de compétitivité industrie agro-ressources de Troyes. Et c'est lui qui, un ancien étudiant de thèse, qui a travaillé sur la fibre végétale sur le plan biochimique, qui m'approvisionne en fibre de lin, de chanvre et en tout matériaux nouveaux d'origine végétale, qui peut venir de bois, d'Europe du Nord, entre autres. Donc je suis toujours friande de recevoir du nouveau matériel et de voir ce que ça peut donner sur le plan artistique. Et puis c'est vrai, nous avons un absent, c'est très dommage, mais heureusement que ses parents le remplacent. Nous pensons à Martin qui n'a pas pu venir. Et Martin est venu chez moi et a regardé mon travail et a eu envie de faire
cette musique que vous entendez ce soir. Alors cette musique, je ne connais rien à la musique électronique, mais j'ai appris que c'était un drone musical. Alors qu'est-ce que c'est un drone? Je vais le dire en non-initié. C'est une note basse continue qui peut avoir une texture plus ou moins rugueuse et de laquelle peut s'échapper une note plus ou moins aiguë. Et finalement, la partie rugueuse, ça correspond à l'écran qui est en noir, et la partie colorée ou lisse, ça correspond à ces petites notes qui s'échappent. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Martin. J'espère qu'il pourra faire partie des projets éventuels, parce que c'est une complémentarité intéressante. Donc, quelques petits remerciements aussi, petits ou grands. La Société Bosner, qui nous a donné un sacré coup de pouce logistique, et c'était extrêmement précieux. Et Aline Vinchon et Nadine Sévoué pour l'énergie qu'elles ont développée en matière de communication. Et enfin, Jean-Louis Trocard pour la dégustation de Saint-Émilion Grand Cru Château Franc-la-Rose entre les mains de Frédéric. Donc je vous invite sans plus attendre à percevoir les vibrations sonores et picturales avec un verre de Château Franc-la-Rose à la main.